sans doute encore une fois un peu historique. Et puis on est nous-mêmes surpris par le fait d'aussi bien se déplacer. On a une double réception et sincèrement on est focus. Cette double réception parce qu'on connaît les pièges aussi des phases de relâchement. Je crois que c'est pas la caractéristique du groupe actuellement. Mais on va profiter ce soir et bien préparer la réception de Béziers. Tu disais, vous êtes surpris presque de ces performances à l'extérieur. Il y a un truc quand même que vous retrouvez ou justement de ne pas pouvoir l'expliquer, c'est encore mieux justement. Non, mais ça s'explique certainement par le travail des joueurs. Euh, le- c'est un club qui bosse. Regarde le nombre de supporters qui s'est déplacé aujourd'hui. L'accueil qu'ils nous ont fait, nous, ça nous a mis des frissons. Sans doute aussi les joueurs. On se sent aussi porté par ce public qui est extraordinaire. Ouais, il y a des connexions qui se créent avec le public, entre les joueurs, le staff. Non, on est heureux aujourd'hui, on l'explique parce que je pense qu'on travaille correctement. Après, ce qui caractérise ce club, c'est l'humilité. On n'est pas habitué à ça. Continuons d'avancer match après match, mais profitons de ce qu'ils ont fait ce soir parce que ça restera certainement un grand moment, encore une fois, du SA15. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses de la semaine? Alors, vous n'êtes pas allé préparer le match à Castillon, vous êtes resté sur le synthétique de Chanzy, mais vous avez essayé quand même de mettre les joueurs dans les conditions. J'imagine que vous avez, comme d'habitude, bossé beaucoup l'alignement de Biarritz, mais on vous voit aujourd'hui très solide dans le jeu au sol, notamment des secteurs qui vous ont permis de gagner ce soir. Ouais, mais sans doute que c'est cette mixité dans le jeu dont on parle régulièrement qui fait la réussite aujourd'hui et puis depuis quelques matchs. On a marqué des essais multi-temps, multi-pass. On a marqué des essais à 0 pas sur un ballon porté. On a été plutôt réaliste en respectant le projet. Bon, on parle souvent de discipline. Je n'ai pas la stat malheureusement. Mais voilà, donc j'allais dire sans doute qu'on est en dessous des 10 à 9 pénalités, mais on est aussi discipliné dans la règle, il n'y a pas trop de surprise là-dessus, quand on respecte le projet, la règle, qu'on reste discipliné, mais on prend ce qu'il y a à prendre petit à petit. Je crois que le match s'est construit step by step, avec un Coco Glénat qui reprenait aujourd'hui, un Adrien Mito pour qui c'était la première en tant que titulaire. Bon, c'est des moments que j'espère ils vont partager et dont ils se souviendront nécessairement. 92% de plaquage aussi, réussi. Ce soir, c'est un de vos meilleurs ratios depuis le début de la saison. Ouais, et bon, Alex répète assez régulièrement à quel point ça reste le socle de notre projet. Bon, c'est des temps où les trois quarts peuvent s'emmerder un petit peu, même si on a réussi à trouver des situations de jeu sur les extérieurs en les resserrant, ce qui est quand même à noter, je trouve vraiment. Et puis qui plus est sur un terrain plutôt lourd. Mais dès lors que on va dans les jambes, qu'on est efficace, voilà, on a des ballons de transition à jouer. Et franchement, je crois qu'aujourd'hui, les transitions ont été voilà, un des atouts de la victoire et ça a permis de construire progressivement le match. Je vais trahir un secret, mais après la conférence de presse hier, Alex nous disait que si on voyait plus de 4 passes sur la même action, c'était un miracle au vu des conditions qui nous attendaient. Vous marquez plusieurs essais avec des successions de passes. Il y en a un où Léo est à la conclusion pour Arthur, le dernier je crois. Le premier aussi vient d'une succession de passes. Malgré les conditions, vous avez continué de jouer aussi. Mais il s'est construit le match. Encore une fois, on construit progressivement les situations par séquençage. La 0 à 10e, 0 20e, c'est des moments importants. Je crois de souvenir qu'on est à 14 points ou 12 points, je ne sais plus exactement, mais enfin 12 points à la 10e ou à la 11e. Johnny May a dit et a répété régulièrement pendant la semaine les 10 putains de premières minutes sont importantes. Bon, on les a plutôt réussi. Et une fois on sait qu'une équipe qui prend le score d'entrée a des chances de finir mieux, les statistiques le disent et elles le démontrent encore une fois aujourd'hui. Il y avait presque un bonus offensif à aller chercher à la fin.
Ouais. Porté qui a arrêté à quelques mètres de la ligne, ça ne joue à pas grand chose, mais vous pouviez ramener 5 points Bah, je suis un peu frustré parce que je pense qu'il faut aller en touche une deuxième fois. Euh, on a tout à gagner à y aller, en plus à faire tourner le chrono. Euh, bon, là, c'est un point de frustration sur lequel moi je m'arrêterai pas trop. Et avec les joueurs, on va le travailler. Alex l'a évoqué dans la gestion de ces momentum où un point ça reste quand même important. Pour moi, ça peut être aussi une faute cynique. L'arbitrage a été cohérent aujourd'hui. Il y a des fois où nous, on aurait pu être pénalisés aussi sur ces défenses de Maul. Ils nous en mettent deux aujourd'hui. J'aurais bien aimé qu'on leur rende un dernier pour aller chercher un bonus. Voilà, on va pas faire les fines bouches. On est conscient de l'exploit qu'on a fait aujourd'hui et j'espère que ça continuera de donner de l'appétit aux joueurs. Justement, ça fait plusieurs années que tu es là maintenant. Tu le classes où cet exploit dans ton panthéon? Non, cette année, je le classe plus trop. C'est compliqué. Non, parce que j'ai un profond respect pour Biarritz. Boris Bouraoua est un ami et je sais à quel point il travaille bien et ça justifie les raisons pour lesquelles, sans leur suspension de 5 points administratifs, ils seraient et dans le top 6 et installés dans le top 3. Je sais pas, non, mais moi j'ai pas tellement envie de m'arrêter là-dessus. Je te dirais juste un truc qui m'a fait plaisir et qui me surprend un peu en regardant la marée. Il y avait du vent en première et la marée a changé à la mi-temps. Et on avait fait le pari de se dire si on gagne le toss, on va jouer avec le vent dans le dos parce que l'hypothèse c'est qu'en seconde mi-temps ça va tourner ou ça va chuter. Et ils ont choisi l'inverse de leur côté, ce qui fait qu'on a été porté par le vent en première et que le vent a chuté en deuxième. Ce qui est une anecdote, mais je la retiendrai parce que Alex et moi on en a rigolé à la mi-temps, je l'ai partagé. Si j'avais fait l'erreur, j'aurais dit les gars, je suis désolé. Pour le coup, ça a vraiment chuté, ce qui nous a permis de continuer d'occuper le terrain et les choix stratégiques et les contextes de match. Alex les prépare, on les prépare tous ensemble et pour le coup, ça tombait pile à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est une anecdote qui restera entre nous, qui nous a souri. Mais surtout et avant toute chose, féliciter, il y a les mecs qui vont passer derrière, mais c'est la perle des joueurs. Chez nous, on est bien conscient que les acteurs du jeu, c'est eux, et voilà, l'ensemble du staff du club, des supporters, on est fiers de ce qu'ils viennent de faire. Mine de rien, vous ne pouvez plus vous cacher dans la quête du top 6. Comment ? Vous ne pouvez plus trop vous cacher là, dans l'objectif du top 6 aujourd'hui. Non, je sais pas. On a vu des équipes partir très fort l'année dernière et puis se retrouver à jouer un access match. Montauban avait fait un super début de saison et c'était, il me semble, de souvenir retrouvé dans le top 6 et à batailler derrière. On a une double réception. Tout le monde va commencer à parler du et s'ils font les deux matchs, etc. Sincèrement, nous, on s'emballe jamais. C'est pas la philosophie du club. Tu passes avec 4 ans que je suis là. Faut rester humble. Nous aussi, on découvre ce que c'est que d'être dans cette phase de tableau-là. D'autres histoires par le passé ont montré que des équipes s'étaient installées dedans et puis avaient chuté derrière. Non, mais nous, le classement, là, pour le moment, il nous intéresse peu, sincèrement. Ce qu'on veut, c'est du contenu. Et j'espère que Canal et les médias se rendent compte qu'on a envie de pratiquer un jeu ambitieux et complet, qu'on arrivera à jouer des matchs le jeudi soir aussi un jour à Chanzy pour remercier et nos spectateurs et notre stade qui est fabuleux. On a envie de proposer des choses et je trouve que les mecs le font, ça fonctionne bien. Next job, comme disent les anglo-saxons chez nous. On a le cap sur Béziers, Dax à domicile. D'abord Béziers, puis après on verra ce qui se passe. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la bataille du jeu au sol? Je crois que vous récupérez 4 pénalités en première mi-temps. Vous avez raté beaucoup de ballons. C'était le plan ou les opportunités qui se sont présentées à vous? En fait, on fait des bilans de mi-saison, d'interbloc. On était un peu frustrés
Sur l'arbitrage, on a travaillé avec eux. On a aussi 2 anciens arbitres qui nous orientent sur l'exigence de la discipline et de ce travail du sol. Je crois qu'aujourd'hui, sans un travail du sol efficace, les équipes ne performent pas. Donc voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est un secteur qu'on bosse sans doute beaucoup plus que par le passé. Et c'est ce qui fait que je pense que sur le match, on le verra, mais malgré la pluie, je pense qu'on a sur la première mi-temps jamais eu autant de recoups aussi rapides. Mais encore une fois, j'ai pas la statistique et j'aime pas m'emballer avant d'avoir les chiffres. Pardon. Sur la première mi-temps, vous avez une charnière qui tient très bien le match. Donc vous la remplacez très vite au milieu de la deuxième mi-temps. C'était programmé? Ouais, c'est programmé parce que Coco Glénat est en reprise. Donc si on l'amène dans une charge trop importante, il est en risque de blessure. Donc on sait qu'il avait 5-10 minutes après la mi-temps. Pareil pour Manu Sobus, mais on ne savait pas si j'allais avoir raison sur la marée. Mais pour faire face au vent, en deuxième période, il faut aussi de la longueur de pied. Alexis Levron est un joueur qui est capable, gros duelliste, joueur aussi de Seven, très performant. Il a créé des décalages et des crises en première mi-temps. Puis les scénarios changent. Bon, à la finale, je pense que le jeu au pied de Ben Botica et de Manu Sobus en deuxième période a été cohérent compte tenu du scénario du match et notre avantage au score. Et notons que Alexis Levron et Coco Glénat ont fait une super première mi-temps. Ouais, mais on a un groupe de plus en plus large. Sans doute que ça fait partie des arguments qui font qu'aujourd'hui, comme le disait Alex à l'Interbloc, utiliser 43 joueurs et ce de manière assez efficace, ça doit justifier la position au classement aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le match de votre numéro 8, Samuel Nollet, c'est un joueur très dense, capable de porter le ballon, qui a besoin aussi de continuer de prendre des repères avec nous. Ce que j'aime bien dire de Sam, c'est sa joie de vivre et l'enthousiasme qu'il a, et il l'emmène aussi sur le terrain. Voilà. Il a quelques collisions, il le sait, où j'attends un tout petit peu plus de précision. Mais c'est un super mec qui a fait une super transition dans le club, voilà, qui aujourd'hui fait partie de nos porteurs et qui, sur ce match, nous a donné pleinement satisfaction. Merci à vous, bonne soirée. C'est censé être toujours très court, c'est très long. Allez, bonne soirée. Bien sûr qu'on parle autant. Messieurs, quel sentiment après cette nouvelle victoire? Là, c'est un sacré exploit. Biarritz qui n'était pas encore tombé à domicile. Super manière de commencer 2025. Ouais, c'est sûr, ça fait plaisir. Surtout qu'on gagne à la 70e, je crois qu'il y avait 25-10. Donc on gagne sans trop trembler. On peut même aller chercher le bonus à la fin, mais c'était pas forcément l'objectif avant le match. Et aussi le dernier déplacement qu'on avait fait, il me semble que c'était à Oyonnax où on a pris une trempe, on peut le dire. Et donc on a voulu réitérer un peu ce qu'on avait fait à Montauban et ça passait par une grosse défense et c'est ce qu'on a fait ce soir. C'était quoi le mot d'ordre avant le match? Vous étiez au courant des conditions que vous allez avoir, de Biarritz, grosse équipe à domicile. Il n'y avait pas de crainte à avoir. Vous l'aviez déjà fait de toute façon, ces exploits à l'extérieur. Ouais, de pas surjouer, de mettre plus de combats qu'eux. Et ouais, pas surjouer avec les conditions, le terrain, tout ça. Voilà quoi. Vous avez le vent en première mi-temps en plus et vous prenez le score rapidement. C'était, j'imagine, la clé aussi pour se mettre rapidement à l'abri. Ouais, comme l'a dit Tanguy tout à l'heure, Johnny nous a répété toute la semaine que les 10 premières minutes c'était les plus importantes. On a très bien entamé le match. On s'est un peu relâché après où Biarritz a mis un essai sur ballon porté. Et pareil, on n'a pas très bien commencé la deuxième mi-temps, mais l'apport du banc a été hyper bénéfique. Et on a su relever la tête et être résilient pour gagner cette fin de match. Vous avez une belle adaptation sur les ballons portés aussi, parce que vous avez mis un mal là-dessus, mais vous avez quand même réagi, je crois, notamment pour les avants. Ouais. Vous avez changé un peu de stratégie, on va dire. On a changé de stratégie. Vous n'êtes pas allé dans la confrontation tout le temps sur Ah non, oui, non, c'est sûr, ouais.
Oui, en deuxième mi-temps, C'est On a pourquoi vous changé. avez fait ça? pour changer, pour déstabiliser les joueurs d'en face. Défensivement, il y a encore une très très grosse partie, 90% de plaquage réussi. J'imagine que vous doutiez que la deuxième mi-temps, vous alliez la passer en grande partie dans votre moitié de terrain, mais vous avez essayé de plier sans rompre. Ouais, on a pris des essais uniquement sur ballon porté, on savait que c'était une de leurs forces. Mais après, sur la défense de ligne, je suis pas sûr qu'on se soit fait beaucoup percer. Le peu de fois où ils sont rentrés dans notre camp, généralement, on leur a donné l'opportunité pour. Et après, les ballons de récup, on a su bien les jouer. Et même si le mot d'ordre avant le match, c'était l'occupation et pas surjouer, on a su être opportun quand l'occasion se présentait et jouer les coups. Et ça a plutôt bien marché. Vous avez dominé aussi dans le jeu au sol. C'est quoi? C'est l'envie qui avait plus de votre côté? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? L'envie peut-être, ouais, mais c'est aussi qu'on le bosse beaucoup à l'entraînement. Donc oui, sûr, on savait qu'il fallait mettre plus de combats qu'eux. Donc le jeu au sol, ça passe par là. Et ouais, on le bosse, on avait envie de mettre plus de combats qu'eux, et voilà. 5e victoire à l'extérieur, 6e match si on compte en plus le nul à Colomiers, sans défaite. Il y a un truc, est-ce que vous arrivez à trouver des points communs, des manières dont vous abordez les matchs, dont les matchs se passent aussi, quelque chose qui fait que l'ES15 cette année est une équipe assez irrésistible à l'extérieur? Mais je vais me répéter un peu, mais généralement, quand on fait des grosses entames et qu'on a une grosse défense, on gagne. Et quand c'est pas le cas, on perd. C'est le cas à Grenoble, à Oyonnax. Mais oui, après, on a gagné ce soir, mais on sait ce qui nous attend les semaines prochaines. Ça sera des concurrents directs. Et je pense Dax, je sais pas, mais il me semble que Béziers a gagné. Donc on est toujours en course avec eux et il faudra gagner ces prochains matchs. Il ne faut pas gagner qu'à l'extérieur. C'était un match de prétendant au top 6 ce soir que vous avez sorti. Je pense oui. Je pense que oui. C'est quelque chose qui vous anime vraiment maintenant entre joueurs au moins, même si c'est pas forcément une envie que vous avez envie de hurler sur les toits, mais c'est quelque chose qui était déjà là au début de la saison, mais de plus en plus quand même, vous sentez que ça peut se concrétiser? Bah, forcément, ça nous anime. Le fait de gagner à l'extérieur, de prendre des points. Là, du coup, ce soir, je pense que ça dépend du match de Dax aussi. On verra combien on est, mais forcément, oui, ça nous anime d'être le plus haut possible et d'envie de continuer comme ça la fin de la saison. Il y a de plus en plus de public aussi qui vous suit. Et apparemment, il y avait une belle image quand vous êtes arrivé, une nouvelle demeure des supporters. Ça fait... Ouais, c'est ça fait chaud au cœur. On a envie d'aller sur le terrain pour aussi les remercier. Parce que quand on est arrivé, il y avait les fumigènes, on avait presque l'impression d'être à la maison. Et même après le match, ils restent, ils sont là pour nous remercier, on les remercie aussi et c'est beau. Merci. Merci.